Alors, bon, là, on m'a demandé de faire un focus sur l'état des lieux en France de l'exercice coordonné et des particularismes régionaux. Alors, je pense que celui-là était prévu pour être plus long, mais je pense qu'on va le jouer on va inverser. Bon. Alors, il y a un observatoire national des maisons de santé qui a été créé par le ministère. Qui a accès aux données? Eh bien, les ARS. Hein. Les ARS sont aussi ceux qui renvoient les informations au ministère et qui les reçoivent en contrepartie. Tous ceux qui sont contributeurs en lecture. Et puis le grand public doit pouvoir prochainement y avoir accès. Alors là, ce sont les caractéristiques des maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont identifiées dans cet observatoire, c'est-à-dire l'observatoire du ministère qui est alimenté par les données de chaque ARS. Il faut bien savoir qu'il existe des maisons de santé pluriprofessionnelles qui n'ont rien demandé à l'ARS ni à personne, ni même aux URPS, qui existent depuis longtemps et qui fonctionnent, qui évidemment ne sont pas cataloguées ici. Alors, si on prend celles qui sont, au fond, qui ont déposé un projet de santé à l'ARS et qui sont connus de l'ARS et donc du ministère, eh bien voilà, vous voyez que les territoires d'implantation est plutôt rural. Il y en a qui sont ouverts, d'autres en projet. Elles apparaissent en ville. Alors, elles peuvent apparaître en ville et être subventionnées, surtout dans ce qu'on appelle les zones urbaines sensibles, c'est-à-dire des quartiers en difficulté sur lesquels il peut y avoir un financement. Les caractéristiques, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Actuellement, il y a 394, enfin ça devait être les chiffres de mars, ouvertes avec, ça représente 4,9% des médecins, 9% des paramédicaux et 1,7% de la population des pharmaciens. Voilà la cartographie des pôles et maisons de santé. Vous voyez qu'il y a des régions qui sont un peu plus concernées que d'autres. En Alsace, vous n'avez pas des tonnes de maisons de santé répertoriées par votre ARS. Il manque des points. Hein, donc voilà. Donc. Alors par exemple, vous voyez la Basse-Normandie, c'est double zéro là. En fait, ils en ont. Hein. Donc, mais elles n'apparaissent pas dans la cartographie. Pardon. Voilà. Alors oui. Alors je reviens sur ce que nous avons fait là. Nous avons débuté avec l'école. Alors, à Rennes, nous avons également l'école des hautes études de santé publique, avec laquelle nous menons un travail pour, sur un département breton, essayer de comprendre ce qui se passe en matière d'exercice coordonné. C'est-à-dire que nous allons mener une démarche proactive auprès des médecins libéraux et des professionnels de santé de ce département. On va aller les interroger, voir un peu quels sont le type de coordination qu'ils ont développé entre tous les professionnels et avec les établissements de soins de leur département. Et puis, pour savoir un peu quelles sont les formes de coopération. Au fond, ce qu'on veut faire, c'est un recensement et faire un état des lieux précis de la coordination dans un département. Et c'est une étude que nous allons mener d'une façon méthodologiquement sûre, avec l'aide de l'école des hautes études de santé publique. Nous faisons porter également ce projet parce que chez nous, l'ARS, elle veut pas nous donner de budget à nous, aux URPS, pour pouvoir porter ce type de projet. Donc nous avons créé une association qui s'appelle GECOLIB, qui est portée par 4 URPS, les médecins, les infirmiers, les kinés, les pharmaciens, et les acteurs de terrain, et qui a pour but également de faire porter auprès de l'ARS, avec l'école des hautes études d'ailleurs, des demandes, notamment pour pouvoir financer ce type d'études. Alors après, là, on rentre dans des questions qui sont plus de nature finalement politique, un petit peu pour une URPS, c'est-à-dire est-ce que cet accompagnement à la création de l'exercice coordonné, est-ce que ça doit être un challenge pour une URPS? Donc nous y avons répondu clairement par l'affirmative, puisque c'est une grosse partie de notre travail. Rien que sur l'année 2013, l'URPS des médecins libéraux de Bretagne a conduit une centaine de réunions sur le terrain, donc c'est quelque chose de très conséquent. Et puis nous avons acquis une expertise en matière de facilitation, c'est-à-dire ça, c'est les prémices de l'apparition de l'exercice coordonné, c'est tout ce travail de préparation auprès des professionnels. Vous imaginez bien, d'abord vérifier que tout le monde a été concerné,
On voit des choses. Enfin, vous imaginez qu'on voit des choses assez extraordinaires, quoi. Donc, des infirmières qui sont sollicitées pour rentrer dans une maison de santé, elles veulent pas y aller. Le docteur qui est un peu autoritaire dit de toute façon, si vous venez pas, moi je vais prendre d'autres infirmières qui vont venir d'autre part et puis vous n'aurez plus de boulot. Très bien. Donc, elles se retournent vers d'autres médecins qui sont pas trop d'accord à la maison de santé pour montrer une contre-proposition. Enfin, vous voyez tout ça. Ça demande, c'est ce qu'on appelle la facilitation. On arrive au bout, ok. Donc, après, exercice coordonné, exercice libéral, est-ce que c'est un sujet? Enfin, est-ce que c'est un sujet intéressant pour une RPS, pour les professionnels, donc pour leurs représentants? Et nous avons créé des débats là-dessus. Et j'aime vous dire que la réponse, elle est plutôt de dire que l'exercice, au regard de ce qu'on connaît, l'exercice libéral est favorisé par l'exercice coordonné et il est plutôt encouragé et donc il est plutôt dynamisé. Et après l'exercice coordonné, nous, notre enjeu du RPS, c'est quelle gouvernance on garde sur le terrain et quel projet politique pour la santé sur un territoire et avec qui. Enfin, ce sont des considérations que nous devons prendre en jeu. Et nous ne pouvons les prendre en jeu, à mon sens, que si nous sommes proactifs et si c'est nous qui nous emparons du sujet, si c'est nous qui nous adaptons à l'évolution des patients, des professionnels et de l'ensemble de la société elle-même. Je vous remercie et je suis désolé d'avoir sorti. Merci infiniment.